Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'un très beau scooter électrique qui m'a choqué de par son excellent rapport qualité-prix. Comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter le Rider 5000. Et petit teaser, vous êtes à 75 centimes les 100 km avec cette machine, donc autant vous dire que c'est intéressant, surtout en cette période. Déjà, Rider c'est la marque et 5000 c'est la puissance du moteur, donc au moins au niveau de la dénomination on est sur quelque chose de simple et efficace. Franchement, ce scooter électrique est excellent et je pense que vous serez surpris de découvrir ses quelques défauts. Comme d'habitude, on va commencer par regarder à quoi on a affaire visuellement, puis nous verrons ce que ça vaut au niveau des performances et enfin je vous dirai ce que j'en pense après avoir parcouru 300 km sur ce scooter. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un j'aime pour que je puisse développer la chaîne YouTube grâce à vous et ainsi vous proposer de nouvelles vidéos, des nouveaux tests, des concours et des bons plans. Donc merci vraiment à tous ceux qui le feront. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix, c'est gratuit et c'est en description. Alors, au niveau du design, on a une apparence d'un petit scooter fait pour la ville et on dirait clairement un scooter 50, mais avec un design qui est quand même très sympa, même s'il n'est pas autant futuriste que le Silence S01 Plus par exemple. Ce scooter est disponible en noir mat, beige, rouge et noir brillant. Personnellement, j'aime énormément son design, mais une chose est sûre, il a vraiment l'apparence d'un scooter, donc je sais que ça va plaire à beaucoup de personnes. Le gabarit est petit, ce qui le rend vraiment très manœuvrable, et en plus, il ne pèse que 98 kg, ce qui le rend hyper facile à déplacer, hyper facile à conduire, mais ça on va y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. La selle est très confortable, mais un petit peu petite pour 2 personnes, je dois bien vous l'avouer. Le Rider 5000 est un scooter électrique équivalent 125 cm3 dans un corps de 50 si je puis dire, et ce qui devient vraiment intéressant, c'est qu'on a une excellente stabilité, donc on peut quand même aller à des hautes vitesses jusqu'à 100 km/h, mais en fait ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a à la fois beaucoup de manœuvrabilité et de stabilité à 15, 20, 30 km/h, mais en fait on garde cette stabilité même quand on est à 80, 95 voire 100 km/h sur ce scooter, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et ça me semble quand même une information très pertinente pour ceux qui ont quelques réticences à acheter un scooter 125 qui monte jusqu'à 100 km/h avec un gabarit qui est quand même assez petit. Parce que oui, ce scooter monte jusqu'à 100 km/h sans problème et avec pas mal de dynamisme. En parlant du dynamisme, le Rider 5000 est doté d'un moteur dans la roue arrière qui développe une puissance nominale de 5000 watts. Au niveau de mon ressenti au guidon de cette machine, je peux vous dire qu'on n'est bien sûr pas sur une puissance qui est comparable au Silence, au Pinkfly, bien sûr c'est pas vraiment la même puissance, c'est pas la même gamme de prix surtout, mais en fait on est sur une puissance qui est très intéressante, qui apporte malgré tout beaucoup de sensations et surtout le plus important, la sécurité grâce au moteur qui permet de s'extraire quasi instantanément d'une situation délicate. Enfin, on n'a pas de frein moteur lorsqu'on lâche l'accélérateur, ce qui est je trouve beaucoup plus agréable et économe en énergie au passage. Ce moteur il est quand même très sympathique et il offre une reprise plus que correcte même quand vous êtes avec un passager. C'est d'ailleurs cette réactivité et cette puissance en général qui est si agréable sur les véhicules électriques et je peux vous dire que tant que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas vraiment saisir à quel point c'est incroyable, à quel point c'est plaisant à conduire tout simplement. Sur le tableau de bord, on a 4 informations seulement, ce qui rend l'affichage particulièrement minimaliste. Et je dois vous dire que j'ai trouvé ça reposant, donc ça peut paraître un peu contradictoire, mais j'ai trouvé ça vraiment reposant d'avoir un affichage aussi simple qui affiche en gros la vitesse, et puis en moyen vous avez l'affichage de la batterie avec une jauge, avec des barres tout simplement. Et ensuite en plus petit on retrouve le témoin lumineux des feux, le kilométrage, l'affichage du ready pour dire que le moteur est prêt à démarrer et vous avez bien sûr un petit témoin pour les clignotants lorsqu'ils sont allumés et pareil lorsque les warnings sont activés. À propos des clignotants, ils ne font strictement aucun bruit. Tout comme le moteur d'ailleurs, c'est clairement le scooter électrique le plus silencieux que j'ai testé. On entend à peine le son des pneus et beaucoup de vent bien sûr, mais ça c'est plutôt à grande vitesse. Le scooter ne fait pas de bruit, c'est extrêmement agréable et en fait ce qui est intéressant de souligner c'est que déjà lorsque vous roulez avec un scooter électrique, ça fait énormément de bien ce silence, mais en fait quand vous passez sur le Rider 5000,
c'est encore un cap au-dessus car les clignotants ainsi que le moteur ne font strictement aucun bruit. Donc on atteint quand même un niveau de confort qui est quand même remarquable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains tests, les prochaines vidéos. Et voilà, c'est un petit geste à faire pour vous, mais moi ça m'aide réellement. Sur ce scooter, on n'a qu'un seul mode de conduite, mais moi qui roule toujours dans le mode le plus puissant, ça m'a pas spécialement dérangé. Niveau batterie, on a une batterie de taille plutôt conséquente avec 3,75 kWh de capacité, avec 72 volts et 52 ampères-heure. Cette batterie permet de réaliser jusqu'à 100 km et pour le coup c'est vraiment 100 km. Cette batterie permet de rouler vraiment longtemps avant de vider la batterie significativement et ça c'est vraiment le plus important pour moi. Avoir une grosse batterie qui ne se vide pas au bout de 20 ou 30 km, c'est vraiment ça qui permet de profiter au maximum de son scooter électrique sans se soucier voilà toutes les 5 minutes ou voire même toutes les minutes à regarder l'autonomie restante, à estimer dans sa tête combien de kilomètres on va réussir à faire avec cette charge, etc. Donc ça c'est vraiment un excellent point sur ce scooter électrique qui est assez autonome. Cette batterie est amovible, vous pouvez donc la charger directement dans votre scooter ou alors la monter chez vous. Attention, la batterie est un petit peu lourde, elle pèse 18 kg quand même. Personnellement, je ne l'ai pas trouvée si lourde que ça, mais en la faisant porter à des amis, ils m'ont dit qu'elle était quand même assez lourde. En plus, la batterie charge assez vite, mais le chargeur est un petit peu bruyant, donc c'est une chose qu'il ne faut pas oublier si vous comptez acheter ce scooter électrique. Avec le Rider 5000, vous pourrez facilement prendre le périphérique, les petites routes et même un peu de voie rapide, ce qui le rend quand même assez polyvalent. Si vous avez 10, 20 voire 35 km à faire pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous pourrez faire l'aller-retour en une seule charge sans aucune difficulté avec ce scooter, ce qui est quand même hyper intéressant je trouve. En plus, avec une batterie de 3,75 kWh et un prix de l'électricité d'environ 20 centimes le kWh, on est à moins d'1 € le plein, donc on est à 75 centimes exactement, pour faire 100 km. Donc plus vous roulez, plus vous allez économiser de l'argent et amortir de plus en plus le prix du scooter qui à l'achat reste un petit peu élevé, même si sur ce scooter je trouve que le rapport qualité-prix est juste excellent. Donc oui, en faisant quelques calculs, vous allez voir que non seulement on est sur une machine avec un excellent rapport qualité-prix, mais surtout on est sur une machine ultra rentable économiquement. Sans parler du stationnement qui est gratuit à Paris pour les 2 roues électriques, mais ça c'est un autre sujet. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve comme d'habitude les commodos pour actionner les clignotants, le klaxon et les commandes pour les feux. Sur la partie droite, on retrouve bien sûr l'accélérateur, le coupe-circuit et les warnings. La selle est assez grande, confortable, mais quand on est seul sur la machine. Car quand on est deux, disons que ça rapproche tout de suite un petit peu si vous voyez ce que je veux dire. On a 2 freins à disque qui freinent super bien avec une excellente adhérence des pneus. Et malheureusement, on n'a toujours pas d'ABS sur ce modèle, mais ça, c'est quand même assez courant sur les scooters 125 électriques. La position de conduite est très confortable, on n'est pas très haut par rapport au sol, ce qui permet de poser le pied bien à plat à l'arrêt. Pour finir, ce scooter n'est pas du tout connecté, donc dans la continuité de son affichage minimaliste, on n'a aucune connectivité, pas d'application, rien. Moi, ça me dérange pas du tout, mais je peux comprendre que certains soient attachés à ce type d'option. Pour conclure, le Rider 5000 est un parfait scooter électrique pour celles et ceux qui veulent une machine simple, légère, puissante et polyvalente tant en ville que sur les voies rapides. Ce que j'ai vraiment adoré sur cette machine, c'est les performances, tant au niveau de la vitesse, de la puissance, de l'autonomie, qui est plus que satisfaisante. J'ai aussi apprécié l'affichage minimaliste, le silence total de la machine, la batterie qui est amovible et qui se recharge quand même assez rapidement, la légèreté, la manœuvrabilité en général et plus globalement le rapport qualité-prix, la polyvalence et l'expérience de conduite. Alors ce que j'ai moins aimé parce qu'il ne faut pas l'oublier, donc on a l'espace sous le coffre qui ne permet pas de mettre un casque intégral, donc ça je trouve ça vraiment dommage. Même si vous avez quand même un peu d'espace, contrairement au New MQi GT Evo que je vous avais présenté la semaine dernière. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans la description et en haut à droite. Pour conclure cette vidéo, je dirais que c'est un scooter électrique qui m'a vraiment énormément plu, notamment pour son rapport qualité-prix, et je trouve que ça en vaut vraiment la chandelle. C'est un 2 roues qui est hyper fonctionnel, polyvalent et il sera parfait pour vous accompagner dans vos trajets du quotidien. À titre personnel, j'aurais juste aimé avoir un petit peu plus de place dans le coffre, un régulateur de vitesse et un tout petit peu plus de place sur la selle, mais très honnêtement, le scooter est déjà excellent, même sans ces 3 fonctionnalités. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner avant de partir, ça m'aide énormément, donc merci vraiment à tous ceux qui le feront. Bien sûr, si ce scooter électrique vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description, et si vous voulez essayer le scooter, vous pouvez aller au showroom Go2Roues à Paris
au 43 rue Turbigo. L'équipe est top, donc n'hésitez pas à aller les voir. D'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, il y en a pour tous les budgets et vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché, classées par gamme de prix. C'est gratuit et c'est en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit j'aime si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.